Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait un petit moment que je vous ai pas, enfin un petit moment, quelques jours que j'ai pas posté de vidéo. J'ai commencé un vlog, donc vous l'aurez peut-être demain ou après-demain, je sais pas encore. Aujourd'hui on va parler, être en mode un peu facecam. On va parler alimentation, nutrition, équilibre, et je vais vous donner mes petites astuces pour garder un poids stable, éventuellement en perdre un peu à la sortie de l'hiver, ce qui est le cas pour moi actuellement. C'est parti. Alors, je vais commencer par vous parler rapidement de ma situation personnelle. Déjà, petit disclaimer, je ne suis pas médecin nutritionniste, etc., diététicienne. Je vous parle juste de mon expérience et de ce que j'ai mis en place et qui fonctionne pour moi. Donc ma situation, j'en avais parlé au début de ma chaîne dans une vidéo poids. J'ai un passé de surpoids, voire gros surpoids dans mon enfance. Et je pense que c'est le pire, parce que les kilos qu'on a pris dans l'enfance, je les ai perdus. Mais je pense que ça a créé des cellules graisseuses qui ne demandent qu'à se remplir. Donc j'ai quand même une capacité à prendre du poids très rapidement. Alors j'ai beaucoup souffert de ce surpoids. Aujourd'hui on dirait que c'était du harcèlement scolaire. À l'époque on n'en parlait pas. On se taisait quand on était dans ce cas-là. D'autant plus qu'à l'époque il y avait quand même beaucoup moins d'enfants en surpoids qu'aujourd'hui. Dans ma classe je devais être la seule, et dans les niveaux d'école on devait être 2 ou 3, voilà, et donc on subissait les moqueries des autres. C'était assez pénible, et ça laisse quelques traces, j'avoue. Donc voilà, donc après comment j'ai perdu du poids, en faisant des régimes assez restrictifs à des âges où c'était peut-être pas terrible. J'avais, je crois que mon premier régime, je devais avoir 12 ou 13 ans. C'est ma mère qui m'a mis au régime. Voilà, j'ai pas vraiment eu le choix. Je me suis même pas posé la question. J'ai suivi le mouvement. Et c'était un ancêtre de Weight Watchers. Enfin, je vais pas vous en reparler. Si vous voulez avoir plus de détails, allez dans la vidéo que j'avais fait qui s'appelait Parlons poids. Je crois qu'il doit être au tout début de ma chaîne. Et voilà, et j'ai perdu du poids, voilà, et après au fil des ans, j'en ai perdu, j'en ai repris, mais ça me préoccupait pas plus que ça, à vrai dire. Et puis l'âge aidant, on se rend compte que c'est quand même de plus en plus compliqué de perdre du poids, et surtout quand on a suivi pas mal de régimes. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de chance de ne pas devenir obèse, de ne pas reprendre à chaque fois tous les kilos que je perdais. Parce que les régimes étaient hyper restrictifs, quoi. C'était pas comme aujourd'hui où on parle de rééquilibrage alimentaire, où on parle de plaisir, etc. À l'époque, c'était des haricots à l'eau, voilà, et point barre, quoi. C'était vraiment pas fun du tout. Bref, voilà pour ma situation. Ensuite, comment je gère un petit peu mon poids aujourd'hui. C'est un petit peu pareil au fil des ans. Je me rends compte, ça fait quelques années où entre Noël, alors Noël je prends jamais énormément de poids, toujours 500, 600, 700 grammes, entre 500 grammes et 1 kg. Et puis après Noël, il y a la chandeleur, il y a les gâteaux des rois, les galettes, c'est l'hiver. En plus on ne chauffe pas beaucoup, donc j'ai pas beaucoup fait de jeûne cet hiver. Oui, il y a les tartiflettes, les raclettes, enfin toutes ces bonnes choses qui font que dans l'hiver, je prends 3 kilos, ouais, à peu près, que je m'empresse de reprendre dès les beaux jours arrivés, à savoir maintenant au mois de mars, voilà. Donc comment je fais quand je décide que c'est le moment de m'y remettre? Tout simplement, il faut savoir que pour perdre du poids, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est la même chose. Alors certes, c'est un peu plus difficile après 50 ans, parce que pour beaucoup, c'est pas mon cas, mais beaucoup de personnes, on est peut-être un petit peu moins actifs. On a aussi un bouleversement hormonal qui fait que on a le métabolisme qui ralentit. Mais voilà, mais en fait c'est pas une fatalité, quoi. Se mettre dans la tête que voilà, après 50 ans on prend du poids, c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi c'est pour ça que je contrôle mon poids et les kilos de chaque hiver
c'est pas un souci, je prends 2-3 kilos, c'est rien. Après, c'est facile de se dire c'est rien. Et puis l'année d'après, on les a pas perdus, puis on en prend encore 2-3, c'est rien. Sauf que 2-3 plus 2-3 plus 2-3, après, ça fait beaucoup. Et moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc, c'est vrai que arrivé le printemps, je m'astreins à les reperdre pour garder un poids stable. Donc, oui, ce que je vous disais, c'est que avant ou après 50 ans, comment perdre du poids? Ben, c'est pareil, j'ai envie de dire. Il faut garder un niveau d'activité. Alors, je ne dis pas forcément faire du sport, hein. On peut perdre du poids sans faire de sport. C'est tout à fait possible. Par contre, on ne peut pas perdre du poids sans faire attention à son alimentation. Mais je pense que c'est bien d'être vigilant à garder un certain niveau d'activité. Voilà, le ménage c'est de l'activité, marcher c'est de l'activité, faire du jardinage, danser, enfin voilà. Garder une certaine forme d'activité pour, en plus du ralentissement du métabolisme, pas complètement baisser sa consommation calorique. Après, même si on n'a pas d'activité, en soi on peut perdre du poids, mais le principe de perdre du poids, c'est d'ingérer moins que ce qu'on dépense. Donc après, on finit par ingérer pas grand-chose et là, ça devient compliqué. Donc à chaque fois, pour reprendre, ce que je fais, c'est que je m'appuie sur l'application Yazio. Je vous mettrai le nom, mais je pense que vous connaissez parce que c'est assez connu, dans laquelle vous rentrez tout ce que vous mangez. Certes, c'est un peu astreignant, mais ça permet de se rendre compte que... Parce que bon, même si je connais... Avec le passé que j'ai, de régime, de machin, tout ça, je connais la valeur calorique de chaque aliment, je peux vous dire combien il y a dans une assiette. Et ben, quand on lâche un petit peu l'hiver, ça dérape. On se rend compte que le bout de pain, il devient de plus en plus grand, le bout de fromage, etc. Donc je trouve que c'est bien de se recadrer, de se reprendre et de peser, surtout les aliments, alors je pèse pas tout, mais les aliments caloriques, le pain, le fromage, s'il y a du dessert, c'est bien de s'en rendre compte de ce qu'on mange, parce que des fois, ce que j'ai pesé, où je pensais pas que j'en mangeais autant, par exemple, c'est le beurre de cacahuète. J'ai pris une tartine, quand je m'y suis remis, une biscotte ou un crisp rolls ou une tartine, enfin peu importe, je l'ai tartiné de beurre de cacahuète, je me suis dit, ah oui, là il y a 40 grammes, il y a 40 calories de beurre de cacahuète, je n'ai rien mis, quoi, c'est vraiment un raclé. Donc je me dis, effectivement, il y a 15 jours, quand je tartinais généreusement, ça y allait les calories. Donc c'est bien de se rendre compte déjà de ce qu'on mange pour limiter et pour équilibrer. En plus, ce qui est génial sur l'application Yazio, et même dans la version gratuite, c'est que ça vous dit ce que vous consommez. Vous rentrez vos aliments et ça vous dit où vous en êtes dans votre journée des glucides, des lipides et des protéines. Parce qu'il faut savoir que, particulièrement après 50 ans, c'est bien de garder un apport suffisamment de protéines pour ne pas perdre sa masse musculaire. D'autant plus que moi, je suis végétarienne, donc je fais hyper gaffe à ça. Ça ne veut pas dire que je fais un régime hyper protéiné, hein. Ça veut juste dire que je suis vigilante à garder une quantité suffisante de protéines dans mon alimentation. Alors, une petite parenthèse, pour savoir combien de calories vous devez manger pour maigrir ou pour rester stable, ça dépend de chacun. On est tous différents. Donc je pense que ce qui est bien peut-être c'est de tester, de se dire bon voilà, je vais tester, je vais manger 1700 calories pendant une semaine et voir si je reste stable, si je perds ou si je prends pour ajuster. Voilà, je ne pourrais pas vous dire, on est vraiment tous différents à ce niveau-là. Il faut chacun faire des essais pour voir un petit peu vos besoins caloriques en particulier en fonction de votre âge, de votre activité, etc. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir une alimentation suffisamment rassasiante. Alors, parce que compter les calories, c'est très bien, mais ça ne suffit pas, à mon avis. Les gens qui vous disent pour faire un régime, pour perdre du poids, il faut compter les calories et point barre. Je ne suis pas vraiment d'accord. Vous pouvez effectivement manger des choses sucrées, grasses, pas forcément bonnes pour la santé et perdre du poids. Ça, je pense, ça va être valable si vous avez beaucoup de poids à perdre et que du coup vous avez un métabolisme qui a, une dépense qui est un peu plus importante. Plus on a de poids, plus on dépense, plus le corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Mais si vous êtes dans mon cas, que vous n'avez pas vraiment beaucoup de poids à perdre, que vous voulez juste perdre 2-3 kilos et que vous avez en plus de 50 ans, ce qui est mon cas aussi,
et que vous avez comme moi passé de régimeuse, le quota calorique pour perdre du poids, il est vraiment pas très haut. Donc si vous commencez à manger tout et n'importe quoi, ben ça va pas, vous allez pas. Alors certes, hein, vous dites bon ben voilà, je me fais un régime à 1500 calories. 1500 calories, si vous mangez des choses très grasses, très sucrées, ben, en volume, vous n'allez rien avoir à manger et vous n'allez pas être rassasié. Alors on peut tenir, hein, on peut tenir une semaine, 2 semaines, on peut perdre du poids, effectivement, même perdre une grosse, j'allais dire une grosse somme, un certain nombre de kilos, mais tôt ou tard, vous allez les reprendre ces kilos. Parce que vous allez retourner vers ce type d'alimentation. Et puis en plus, je vois pas comment on peut tenir sur du long terme en mangeant comme ça. Des petites quantités, vous allez avoir faim sans arrêt, vous allez être énervé, enfin c'est pas gérable quoi. Donc l'important aussi c'est la qualité de vos assiettes. Manger, alors je vais pas vous dire il faut faire le régime, il faut manger 100 grammes de ci, 100 grammes de ça, ça vous trouverez des milliards de chaînes et des milliards d'infos sur internet. Il y a monsieur Boubou qui s'invite. Oui, la petite pause câlin, excusez-moi. Oui, oui mon bobo. Oui, oui, oui. Non, je n'ai pas mangé. Je sens bon de la bouche, c'est gentil. Vous trouverez des milliards de sites qui vous donneront des conseils avisés, notamment la chaîne du docteur Cohen. Je trouve qu'il y a des informations qui sont très pertinentes. Voilà, mais voilà, avoir suffisamment de glucides de bonne qualité, des céréales complètes, du riz complet, des pâtes complètes, des légumineuses, des fruits, des légumes. Voilà, chaque repas doit être hyper équilibré. Ensuite, ce que je fais moi, c'est que je pratique le jeûne intermittent. Alors l'été dernier, j'avais commencé et je l'ai tenu pratiquement jusqu'à la fin de l'année à faire du jeûne de 24 heures. J'ai arrêté dans l'hiver parce qu'avec le froid et tout, c'était pas gérable pour moi. Là, j'ai repris le jeûne de 16 heures. Alors je fais toujours 16, 18, plutôt 18 heures. Je saute le repas du soir. Pour moi, c'est hyper confortable parce que j'ai pas faim le soir. De toute façon, donc ça me pose pas de problème de pas manger. Dans l'application Yazoo, je pense que c'est sur la version payante. Moi, j'ai la version payante. Il y a un onglet jeûne qui vous explique les bienfaits du jeûne et je trouve que c'est super intéressant. Vous pouvez lancer votre compteur de jeûne l'heure où vous démarrez et il vous dit au fur et à mesure dans quelle phase du jeûne vous êtes. Donc il y a d'abord augmentation de la glycémie, baisse de la glycémie, stabilisation. Après, au bout de 12 heures, ça commence à brûler des graisses. Je trouve que c'est sympa de le voir écrit. C'est un petit accessoire. Hein. Mais que c'est bien, je brûle les graisses quand vous vous levez le matin. Non, en fait, ça, c'est plutôt dans la nuit. Quand vous... Oh, oui, oui, enfin, sur le matin de bonne heure. Après, c'est l'autophagie. Donc, c'est le nettoyage des cellules. Oui, j'ai de l'amour. Hein. Le nettoyage des cellules, éliminer les cellules abîmées, etc. Et ensuite, la production d'hormones de croissance qui augmente au bout de 14 heures, je crois. Bon, moi, j'avais commencé à faire du jeûne, effectivement, pour l'aspect nettoyage. Je ne le fais pas dans un but de perte de poids, parce que je mange le même nombre de calories que si je ne faisais pas de jeûne intermittent. Sauf que, du coup, c'est réparti différemment. Le petit déjeuner, je garde à peu près comme je le prenais d'habitude. Par contre, ça me fait un super repas de midi. Et ça, c'est vachement cool quand vous êtes en période de régime. J'emploie le mot régime, moi, il ne me gêne pas du tout. J'ai un super gros repas, je sors de table, mais j'ai pas faim et je suis bien parce que je mange des bons produits. Ça me permet de manger un peu plus de glucides, un peu plus de protéines, un bon dessert avec des fruits, je peux me permettre du coup et yaourt et fruits ou fromage blanc et fruits. Bref, ça me fait un super gros repas. Et pour moi, je trouve que c'est super confortable parce que de toute façon, le repas de midi, c'est mon repas principal. Donc c'est en ça que pour moi le jeûne intermittent m'aide vraiment parce que du coup j'ai pas l'impression de restriction et comme j'équilibre vraiment bien mes assiettes, ça me tient jusqu'au lendemain, jusqu'au soir. Après il y a la nuit et le lendemain matin on se réveille et on mange, sachant que moi je me couche tôt donc j'ai pas faim, puis je prends mon livre, ça me nourrit le soir.
Donc voilà, et mon mari mange, et moi ça me dérange absolument pas qu'il mange à côté de moi, quoi. Je me fais une tisane ou une infusion, et ça suffit largement. En ça, le jeûne intermittent, je le trouve super intéressant. Après, ça dépend comment vous fonctionnez. C'est vrai que moi, mon repas de midi étant le principal repas, ben, ça m'arrange qu'il soit un peu plus copieux, plutôt que de couper en gros les calories que je mange le midi, il faudrait que je les coupe en deux et que je remange le soir. Je préfère tout manger d'un coup. Voilà en gros comment je fais moi pour perdre du poids. Et bien sûr, je m'hydrate suffisamment et je fais du sport. Bon, ça c'est mon quotidien, j'ai envie de dire, le sport. Je pense pas que ça a un gros effet, parce que en faisant toujours les mêmes activités, plus ou moins, voilà, on va courir 3-4 fois par semaine. Le corps, ça fait des années qu'il court, donc il a l'habitude, et je pense pas que je brûle tant de calories que ça dans mes activités, mais j'en ai besoin pour mon bien-être. Et bien sûr, ça permet de conserver la masse musculaire. Donc ensuite, je voulais vous parler de ma vision des choses pour être en paix avec son alimentation, pour garder un poids stable sur la longueur. Ce que je pense, c'est qu'il faut changer l'idée de plaisir. Je m'explique. J'ai du mal, moi, avec les gens. Moi, manger, pour moi, c'est le plaisir quotidien. Je ne m'imagine pas me mettre à table et dire bon, allez, je mange ça parce que c'est le régime. Ça, c'est niette. Moi, il faut qu'à chaque repas, à chaque fois que je me mets devant une assiette, je me fasse plaisir. Régime ou pas régime, en fait, mon alimentation en période où je cherche à perdre un petit peu de poids, elle n'est pas tant différente que ça de mon alimentation du reste de l'année. Je fais un peu plus attention sur les choses sucrées, mais j'en mange. Je ne m'interdis absolument rien. À midi, on a mangé un Twix avec le café. D'habitude, c'est un chocolat, et ça, c'est du quotidien. Moi, il faut que mon assiette, elle me fasse plaisir, sinon je ne mange pas. Je préfère jeûner que de manger un truc, ouais, bof, quoi. Donc ça, c'est la base. Maintenant, c'est pour ça que j'ai du mal aussi avec l'idée des cheat meals, quoi. Je veux dire, ça veut dire quoi? Que le reste de la semaine, vous vous régalez pas? Mais c'est triste, quoi. Et c'est triste, et je sais pas comment on peut durer, comment on peut perdre du poids ou ne pas en reprendre sur la durée. Parce que si vous continuez à dire à votre cerveau, tu tiens bon la semaine et puis tu as le cheat meal le week-end, et le reste du temps, bah, voilà quoi. Ça veut dire que vous associez nourriture grasse ou sucrée ou ce que vous voulez à plaisir, et nourriture saine à bof, quoi. Alors je pense que le changement, il doit se faire là. Ça ne veut pas dire qu'on interdit des choses, ça veut dire que le plaisir, ça doit être de la nourriture saine. On doit saliver devant un plat équilibré. Comment on peut mettre ça en place? Déjà en choisissant des bons produits, en se récompensant, parce qu'en fait le système de récompense dans notre tête tout de suite, c'est sucre, gâteau ou pizza, ou pour certains des burgers, ou des choses qui ne sont pas forcément très bonnes pour la santé. Et ça, c'est dommage. Ce que je veux dire, c'est que ces choses-là, dans l'idéal, ce vers quoi il faut arriver, c'est que ces choses-là, on n'en ait plus envie, et les choses saines, on en ait envie. Donc il faut, ça se passe, c'est ce que je vous disais dans un de mes vlogs, ça se passe ici. Il faut arriver à assimiler nourriture saine et récompense dans votre cerveau. Alors comment faire ça? En choisissant, ce que je vous disais, des bons produits. Vous allez au marché, vous achetez des fraises, mais top qualité, pas les fraises Eco Plus à 2 balles qui viennent d'Espagne et qui ont mûri on ne sait pas comment. C'est pas bon, ça, vous allez rajouter de la chantilly, vous allez rajouter du sucre et tout pour lui donner du goût, parce que c'est pas terrible. Dépensez la somme qu'il faut pour avoir un bon produit, quitte à en prendre une petite quantité et dire voilà, je t'apporte ça, et ça, c'est une récompense, parce que c'est un bijou et c'est super bon. Ça va être une super belle tomate en été. Pareil, pas la tomate à 2 balles, voilà, premier prix au supermarché. Vous allez au marché, ça ne veut pas dire que vous prenez des trucs forcément chers, mais voilà, des super bons produits, et de les consommer en pleine conscience. C'est-à-dire que quand vous prenez votre fraise, votre tomate ou je ne sais quoi d'autre,
votre pomme, votre poire. Il y avait eu des super poires cet hiver. Voilà, vous la sentez, vous la goûtez, vous sentez tous les parfums, vous les analysez et vous vous régalez. Et donc, pour se régaler, eh ben, il faut avoir envie de consacrer un minimum de temps en cuisine. J'y passe pas des heures, moi. Les recettes que je vous propose dans mes vlogs, etc., c'est du quotidien, c'est du rapide. Mais c'est bon, c'est des produits frais. J'utilise pas mal d'épices, d'aromates, etc. pour donner du goût. Et c'est bon, je marie les différentes saveurs. C'est pas du régime. Il y a des matières grasses, il y a du fromage, il y a de la crème, mais en petite quantité. Parce que le goût, c'est pas la matière grasse. Le goût, c'est l'aliment de base. La matière de grasse, elle est juste là pour sublimer, pour pas que ce soit trop sec, etc. À midi, j'ai fait des carottes à l'air fryer un peu en mode frite avec des épices. C'était mais délicieux. On s'est régalé. Amusez-vous à choisir des produits de saison et à les cuisiner. C'est pareil, ça sur internet, vous en avez pléthore de recettes. Moi, je vous en propose toutes les semaines. Franchement, prenez le temps. Parce que dire j'ai pas le temps de faire la cuisine, mais je trouve ça dommage. C'est un plaisir de manger des choses saines, des bonnes choses. Et vous verrez que petit à petit, quand vous vous habituez à manger des bonnes choses que vous avez vous préparées, déjà je trouve ça hyper valorisant de savoir que c'est vous qui l'avez fait. Au final, ça finira par vous coûter moins cher que d'acheter des produits industriels. Vous dépensez de l'argent pour payer du gras, du sucre, du sel. Ça va être bon pour votre santé. Et petit à petit, modifier dans votre cerveau l'idée de la récompense. La récompense, c'est des bonnes choses. Je me récompense en achetant un bon produit. L'argent que vous dépenserez plus dans des barres chocolatées, des machins, tout ça, vous pouvez le mettre dans des bons produits. Vous pouvez faire les barres chocolatées. Mes Twix, ils sont super bons, ils sont bien meilleurs. Alors certes, il y a du gras, il y a du sucre, mais déjà, vous décidez ce que vous mettez dedans. Si vous voulez en mettre un peu plus ou un peu moins, c'est possible. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'additif, etc. Et ça fait partie du plaisir. Je ne dis pas que moi, je consomme plus, vous le voyez, hein, des produits sucrés, on en consomme, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et c'est pas le principal, c'est le petit truc en fin de repas qui fait plaisir et c'est tout. Ça m'arrive aussi d'acheter des choses industrielles, mais je préfère ce que je fais. C'est comme le pain, c'est comme la pizza, c'est comme les brioches, c'est comme, enfin, honnêtement, mettez-vous en cuisine. Alors ça ne veut pas dire, je vous dis, vous n'avez pas besoin d'y passer des heures. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas le temps, chose que je faisais avant quand j'avais ma société et que je partais le matin à 7h15 et je rentrais le soir, c'était entre 7h30 et 8h moins le quart. C'était pareil, hein, c'était comme aujourd'hui, il n'y avait pas de produits industriels. Je faisais du batch cooking, je cuisinais pendant 1 heure ou 2 le week-end et j'avais 2 heures. Allez, 2 heures. Je prenais 2 heures dans mon week-end pour faire pour la semaine. 2 heures de votre semaine, c'est quoi? Pour être bien dans sa peau, bien dans sa tête, parce que ce que vous mangez, ça a une influence sur votre santé, ça a une influence sur votre ligne, mais ça a aussi une influence sur vos humeurs. Je vous mettrai en barre d'infos le lien d'une émission d'Arte qui s'appelle « Comment l'alimentation influence notre cerveau » et c'est super intéressant. Je veux dire, ça peut vous provoquer chez des enfants de l'hyperactivité, de manger trop de sucre, de la dépression, enfin voilà. Et vous verrez que petit à petit, en mangeant mieux, vous y prendrez plaisir et vous aurez moins, voire plus du tout envie du reste. Parce que vous allez mieux dormir, vous allez être de meilleure humeur, donc vous allez être plus efficace, avoir une meilleure énergie et ainsi avoir plus de temps pour cuisiner des bons petits plats maison. Et c'est pour ça que pour moi, je ne pense pas que les cheat meals ce soit vraiment quelque chose de bien. Parce que bon, comme je vous disais, vous dites à votre cerveau que ce que vous mangez le reste du temps, c'est pas bon, quoi. Ça fait pas plaisir. Et que vous faites plaisir une fois par semaine, c'est un petit peu dommage, quoi. Après, je voulais vous partager quelques petits trucs et astuces qui fonctionnent chez moi. Parce que je suis comme tout le monde, même si je mange équilibré, même si, voilà,
j'ai aussi parfois envie de manger un petit peu plus de cochonneries. Quoique là, à chaque fois que je coupe, alors je coupe pas complètement, hein, je vous dis tous les jours, il y a des petites récompenses, soit en biscuits, soit en chocolat, enfin tous les jours il y a quelque chose. Mais le fait d'en consommer moins, ben, j'en ai moins envie, tout simplement. Donc j'ai pas vraiment de pulsion ou quoi que ce soit. Alors que quand arrive la fin de l'hiver et que je me suis un petit peu laissée aller sur toutes ces choses pendant quelques mois, bah, les pulsions elles sont quand même un petit peu là, même si j'abuse pas, quoi. Je veux dire, c'est pas acquis définitivement. Il faut savoir que ben voilà, le sucre appelle le sucre et que si vous vous remettez à en manger un peu plus, un peu plus, un peu plus, vous allez avoir plus envie, plus envie, plus envie. Mais ce qui est bien à savoir, c'est que si vous redescendez votre consommation, ben rapidement vous allez en avoir moins envie, moins envie, moins envie. Donc bon voilà, c'est un petit peu cyclique. Donc, quand je suis en période de restriction, même si j'équilibre mes assiettes, même si j'ai pas faim, etc., s'il m'arrive d'avoir envie de craquer pour quelque chose, déjà je m'interdis rien, ça c'est clair, parce que ça va rien changer, hein, 50 calories de plus ou de moins, et puis ça se rattrape sur une journée ou sur une autre. J'attends déjà. Là, si j'avais envie de prendre un bonbon ou un machin, bon là je suis en période de jeûne intermittent, donc ça me motive à rien prendre. Quand je connais les effets du jeûne, je me dis, mais attends, mais ça aide aussi. Je dis, je vais pas prendre un chocolat ou un machin pour casser en fait le jeûne et pas en obtenir les bénéfices. Voilà. Mais on va dire, sur une journée où j'ai décidé de ne pas faire de jeûne intermittent, parce que je ne le fais pas tous les jours, hein, je le fais 4-5 fois par semaine, enfin, c'est presque tous les jours, mais bon, voilà. J'attends. Je me dis, tu vas y avoir droit, il n'y a pas de souci, mais attends un petit peu, fais un autre truc. Et la plupart du temps, bah après, au bout d'une demi-heure, j'y pense plus. Donc, je ne le prends pas. Ça, c'est le premier truc. Un autre truc, quand je sais que ce que je vais faire, ça va pas avoir un volume énorme dans l'assiette, je me mets une assiette plus petite. Alors ça, c'est hyper connu, mais c'est valable. Je prends pas la grande assiette pour avoir un truc comme ça dedans, quoi. C'est trop frustrant. Je préfère prendre. J'ai des assiettes à dessert qui sont quand même assez grandes. Je préfère prendre une petite assiette. Ensuite, puisqu'on en est aux assiettes, je fais toujours attention, particulièrement en période de perte de poids, de faire de très belles assiettes, très colorées, qui donnent envie. Si vous foutez la salade n'importe comment, mais si vous la mettez avec quelques petites noix, un petit peu de 2-3 tomates cerises coupées dessus, ou quelques lamelles de carottes, c'est beaucoup plus joli et ça fait beaucoup plus envie. Ça c'est pour la salade, hein, mais c'est valable pour tout ce que je fais. J'essaie de soigner les présentations, ça c'est important, puisque ça se passe ici, d'avoir envie de ce qu'on va manger, même si c'est bon, même si je sais que ce que j'ai fait ça va me plaire. En plus, je soigne la présentation. Ensuite, une chose importante, quand je mange, je m'entends, je profite, je mange en pleine conscience. Je ne suis pas là à penser à autre chose. J'essaie de manger doucement, de bien mâcher et d'être pleinement dans le moment présent. Les goûts, les saveurs, les odeurs, de profiter à fond de l'expérience. Et particulièrement, encore une fois, en période de perte de poids. Si vous êtes là, que vous engloutissez comme ça, mais à la fin, ou que vous regardez la télé ou le téléphone ou je ne sais quoi, à la fin, vous vous rendez même plus compte que vous avez mangé. L'autre soir, mon mari, il rentre du boulot, puis il y avait un truc qui l'avait énervé, donc il rentre, ouais, j'en ai marre, blablabla, blablabla, il commence à me parler de tout, et tout ce qui le contrariait. Et puis je le vois, il y avait des biscuits sur la table, il prend les biscuits, il mange, en engloutissant. Je dis stop. Pose-toi. J'y sont bons les biscuits. Il me dit, ah, il ne se rendait même pas compte qu'il était en train d'en manger. C'est dommage. Je lui dis, écoute, tu te poses. Soit tu commences par déverser tout ce qui t'a agacé, je t'écoute et il n'y a pas de souci et je te réconforte, voilà. Soit tu mets ça de côté, tu prends ton goûter, t'en profites et ensuite tu me racontes ta journée de travail. Il m'a dit, ah ouais, c'est vrai, tu as raison, je ne m'en rendais même pas compte. L'autre jour, c'est pareil, je préparais l'apéro, je mets un petit bol de chips, c'est pareil, mettez pas le paquet sur la table. Hein. Si vous avez envie de manger des chips, il n'y a pas de souci, hein, moi j'en mange. Mais voilà, je prends un bol avec une portion à peu près pour deux et basta. Je pose le bol, puis il était sur son téléphone en train de faire je sais pas quoi. Et il commence à attaquer. J'ai dit, ça sont bonnes les chips? Oui, bien.
pareil, il ne se rendait même pas compte qu'il était en train d'en manger. C'est dommage quand même, parce qu'après vous allez remanger une deuxième fois et vous, voilà, et vous engloutissez les choses sans vous en rendre compte. Donc profitez de chaque expérience gustative, particulièrement quand on est en période de perte de poids, mais ça c'est valable, en fait ces conseils sont valables pour chaque repas en fait. Ensuite, quand vous prenez quelque chose de sucré, ou voilà, ou que vous êtes quand même bien obligé de limiter, sinon bah, vous allez vous retrouver à griller votre quota calorique assez rapidement. Profitez, si vous prenez un chocolat ou un biscuit ou je sais pas quoi, profitez de ce chocolat ou de ce biscuit. Parce qu'on a tendance à en manger, mais à un moment donné, on est bien obligé de s'arrêter. Et souvent, c'est le dernier dont on profite le plus. Donc faites du dernier le premier. Savourez-le pleinement. L'engloutissez pas. Prenez plusieurs bouchées. Sentez le goût, l'odeur, etc. Toujours pareil. Mais voilà. Et si vous avez envie d'en prendre un autre, dites-vous que si vous en prenez un autre, vous allez encore avoir envie d'en prendre un autre. Puis après, encore avoir. À un moment donné, il faut bien s'arrêter. Donc, quitte à s'arrêter, autant s'arrêter après le premier. Moi, c'est ce que je me dis. Ensuite, ce que je me dis aussi des fois, c'est que le plaisir de manger, ça reste un plaisir à court terme. La sensation de se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, ça c'est sur du long terme. C'est toute la journée que vous le traînez votre corps. Le fait de manger, ça va être sur une courte période. Donc des fois, je me dis, non mais c'est bon, je préfère, après c'est une question de choix, me sentir bien à ma peau, du matin je me lève, au soir où je me couche, plutôt que bah, de sacrifier un plaisir qui va durer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, puis après c'est fini. Par contre, après, si je me sens mal, bah ça, je le traîne sur une période beaucoup plus longue. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Après, voilà, comme je vous dis, moi je m'interdis absolument rien, mais je suis attirée par des bonnes choses. Donc ça, après, il y a des choses aussi un peu moins saines, qui me font plaisir. Mais voilà, ça fait partie d'un tout. Moi, je ne suis pas dans supprimer le sucre à tout prix. Ça, de toute façon, les gens qui arrivent à long terme, eh ben, chapeau, quoi. Alors, c'est sûr que quand on en mange moins, on en a moins envie. Donc ça, on est beaucoup mieux, on est beaucoup plus confortable. J'avais essayé, il y a longtemps, de complètement supprimer. Alors, je n'avais pas supprimé les fruits, ce type de sucre-là, ou les yaourts sans sucre, parce qu'il y a du sucre dans le lait naturellement. Mais j'avais supprimé tous les sucres ajoutés, et puis tous les gâteaux, etc. Alors c'est vrai qu'on se sent bien parce qu'on n'en a plus du tout envie. Mais pour moi, c'est pas gérable au long terme parce que d'un point de vue social, il y aura toujours un jour où vous allez avoir envie de manger parce que vous êtes en famille. Bah allez, tu prends un bout de gâteau d'anniversaire ou la bûche à Noël ou je sais pas quoi. Et puis après on replonge. Donc bon... le supprimer totalement, moi je suis pas adepte de ça, enfin je suis pas pour ça. Par contre, le réduire, oui, c'est quand même super confortable de ne pas avoir de pulsion et d'envie. Et ça, je pense que le jeûne intermittent, ça aide à ça, à réguler un petit peu les pics de glycémie qui font qu'on a moins d'envie de sucrer. Et ensuite, ce que je fais aussi, c'est que quand il y a, je sais qu'on va aller au resto, tout ça, mais bien sûr, j'équilibre sur la journée et les jours suivants. Voilà, je ne me prive pas d'un plaisir. Et puis même si, voilà, j'avais prévu mon quota calorique à midi, le soir, et puis que le soir, il y a un imprévu et qu'on va en resto, c'est pas un souci. Je rattrape les jours d'après. Voilà, l'équilibre, c'est pas sur une journée, c'est même pas sur une semaine, c'est sur un mois, voire sur la vie. Ah, et un autre truc aussi qui est important hein, pour garder un poids stable, se peser. Accessoirement, moi je sais que je me pèse plusieurs fois par semaine. Et même quand je ne suis pas en période de perte de poids, parce que prendre 2-3 kilos, on ne le voit pas forcément. Moi, je le vois pas, enfin, je le sais parce que je me connais bien, mais on ne le voit pas forcément, on ne le sent pas forcément dans ses vêtements.
Donc c'est bien de se peser pour contrôler et pour réagir rapidement pour éviter d'avoir après trop de poids à perdre. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez des petites astuces intéressantes qui pourraient être intéressantes à être partagées pour toutes et pour tous. Voilà, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir des petites recettes sympas, équilibrées, plaisir, avec des fruits et des légumes de saison. Mais aussi des recettes gourmandes, hein. J'en ai fait pas mal ces derniers temps. Là, je me suis un petit peu calmée, mais j'en ai fait pas mal et puis j'en ferai d'autres. Voilà, et dites-moi si vous voulez aussi que je vous fasse des recettes avec de la viande ou du poisson. Alors ça ne sera pas la viande rouge, ça ne sera pas les grosses marmites parce que ce que je ferai ça sera que pour mon mari. Mais il n'y a pas de souci, mon mari il aime bien manger un petit peu de viande de poisson de temps en temps. Donc si vous voulez que je vous propose des recettes équilibrées avec des produits animaux, il n'y a pas de souci, je peux aussi faire ça. Donc en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!